Salut, c'est Gabriel Jarosson, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est dimanche matin et j'avais pas de vidéo à publier sur la chaîne YouTube. Du coup, je me suis levé et je suis en train de faire une vidéo pour publier ce soir, puisque comme tu sais, je publie une vidéo tous les jours sur la chaîne. Sauf que j'ai une règle personnelle, c'est de ne pas travailler le dimanche. Je travaille du lundi au samedi, 6 jours par semaine, c'est déjà beaucoup. Du coup, je me suis dit que j'allais te faire une vidéo sur l'importance, selon moi, d'avoir des règles dans la vie. Et bien sûr, je vais appliquer ça à l'investissement. Et également, savoir quand et pourquoi ne pas respecter ces règles, savoir quand les transgresser et pourquoi on le fait. Donc je vais te parler de tout ça. Avant de commencer, évidemment, je t'invite à cliquer sur le bouton subscribe, s'abonner pour t'abonner à ma chaîne YouTube, recevoir toutes mes vidéos, tous mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti. Voilà, tu l'as compris, je travaille du lundi au samedi, pas le dimanche. Ce matin, on est dimanche, j'ai pas de vidéo. Donc, évidemment, je transgresse la règle que je me suis fixée à moi-même de ne pas travailler le dimanche. Pourquoi? Eh bien, parce que je veux bien sûr respecter ma règle qui est plus importante, à savoir de publier une vidéo par jour. L'importance de se fixer des règles, je trouve que c'est vraiment primordial. Ça permet de mettre un cadre, que ce soit. Alors, je me fixe des règles pour beaucoup de choses. Bien sûr, le sujet le plus important dont je vais te parler, c'est que je me fixe des règles en investissement. Bien sûr, je reçois beaucoup de sujets, de propositions, de startups dans lesquelles investir, et j'en élimine une énorme partie. Et pour me simplifier la vie, au départ, je le faisais un petit peu intuitivement, comme ça, au feeling, ah, je le sens pas. Et puis parfois, les gens me demandaient finalement la raison de mon refus, mais pourquoi tu ne souhaites pas investir dans ma boîte? Pourquoi tu ne souhaites pas aller plus loin? Et j'étais un petit peu embêté, j'avais un peu envie de leur dire, écoute, je sais pas, mais je le sens pas. Et donc, avec le temps, je me suis mis à bien sûr formuler un certain nombre de principes assez clairs, assez précis. Et c'est aussi pour moi une façon de. C'est une grille de lecture du monde, et c'est une façon pour moi de dire de façon plus précise pourquoi je refuse. Je dis voilà, écoute, ça correspond pas à mes critères d'investissement. Bien sûr, tu peux aller retrouver une partie de ces règles dans mes critères d'investissement avec le lien en commentaire de cette vidéo. Mais ça va beaucoup plus loin, les règles. Moi, je me fixe des règles pour tout. Par exemple, je me fixe des règles pour passer un certain nombre d'heures par semaine sur tel projet, sur tel sous-projet. Et pareil, ça donne un cadre. C'est-à-dire que si je me dis, par exemple, j'avais un projet assez important, je t'en parlerai dans une vidéo bientôt, et il fallait que je prépare. Et je me suis fixé 2 heures par jour. Donc j'ai pris mon agenda et tous les jours j'ai fixé 2 heures. Et en fait, ça donne un cadre et ça donne une certaine liberté. C'est-à-dire que je sais qu'en dehors de ces 2 heures tous les jours, j'avais la liberté de faire ce que je voulais, de pas m'en soucier, de pas me dire ah attends, je suis pas en train de m'occuper de ça, etc. De continuer à bosser sur le reste. Et puis par contre, je savais que j'avais la sécurité de me dire que tous les jours, je consacrais vraiment 2 heures full time à ça, et donc ça avançait vraiment tous les jours. 2 heures par jour, c'est quand même assez conséquent. Et pendant ces 2 heures-là, par contre, bien sûr, c'était bloqué dans mon agenda. Je prenais aucun appel, je faisais que ça et rien d'autre. Voilà. Donc ça donne une certaine structure. Et je trouve ça vraiment très intéressant, même pour démarrer un projet. Moi, j'ai créé un certain nombre de boîtes en me disant, tout simplement, en me fixant une règle, en disant, par exemple, c'est une règle que j'ai appliquée, que je te conseille, que je trouve formidable. Si tu veux créer un projet à côté du reste, hein, j'ai parlé de comment créer une muse sans y consacrer beaucoup de temps, etc., de consacrer uniquement mon samedi à un projet. Donc du lundi au vendredi, je travaille comme tout le monde sur ma vie pro comme tout le monde. Et samedi, dimanche, c'est le week-end. Et bien moi, je consacre tous mes samedis à un projet autre, extra. Et donc ça, c'est une règle pareille qui me permet à la fois de ne pas m'en soucier du lundi au vendredi et qui me permet bien sûr d'être sûr que mon projet avance le samedi. Donc ça, c'est se fixer des règles, se fixer un cadre. Je trouve ça très important. Deuxième partie, savoir quand les transgresser. Bien sûr, j'essaye au maximum de travailler tous les samedis sur ce projet pour qu'il avance. Maintenant, si j'ai quelque chose d'autre à faire, je sais pas, un repas de famille, aller voir ma famille, partir en voyage ou que sais-je, je sais également pourquoi je transgresse cette règle. Et donc, je ne transgresse cette règle que quand il y a quelque chose d'important et je sais pourquoi je le fais. Pour revenir sur l'investissement, parce que je te raconte ma vie, c'est très intéressant, mais cette chaîne parle bien sûr d'investissement, je vais donner un exemple très concret d'un critère, d'une règle que je me suis fixée, pourquoi je me la suis fixée, et d'un exemple quand je l'ai transgressé, pourquoi je l'ai transgressé et ce que ça a donné. L'exemple est le suivant, j'ai une règle, c'est de ne pas investir dans les startups qui ne gagnent pas encore d'argent. Pourquoi? Bon, alors j'en parle dans mes critères d'investissement, mais pour aller très vite, grosso modo, une startup qui n'a jamais gagné d'argent, une entreprise est faite avant tout pour gagner de l'argent.
C'est aussi la validation du marché, c'est-à-dire que si tu as un produit mais qu'il est nul et que personne n'en veut, bah, tu n'arriveras pas à le vendre et donc tu vas pas gagner d'argent. A l'inverse, si tu as un produit génial que tout le monde veut s'arracher, bah, les gens te payent pour ton produit et tu gagnes de l'argent. Donc ça, c'est une règle que je me suis fixée. C'est une règle personnelle, hein, ça ne veut pas dire que c'est bien et que c'est pas bien. Il y a plein de gens qui ont investi dans des boîtes qui ne gagnaient pas d'argent. Et l'exemple le plus classique que tout le monde me sort en permanence, c'est Facebook. Tous les gens qui ont investi dans Facebook au départ, Facebook ne gagnait pas d'argent pendant de nombreuses années, ne faisait pas un seul euro de chiffre d'affaires, hein, et aujourd'hui sont des gens très très riches. Donc c'est mon critère qui permet de... c'est un de mes critères, bien sûr, c'est pas mon seul critère, qui permet de réduire le risque. C'est-à-dire que moi je trouve à titre perso que effectivement c'est possible d'avoir des boîtes comme Facebook qui gagnent de l'argent, même si tu investis au moment où ils n'en gagnent pas, mais que c'est plus risqué. Il y a plus de boîtes qui échouent dans ce cadre-là. Ça c'est ma règle. Et donc, très régulièrement je reçois des projets de boîtes qui ne gagnent pas encore d'argent. Il y a plein de boîtes qui ne gagnent pas d'argent au départ, parfois par choix, parfois pas par choix, mais parce qu'elles n'ont pas encore réussi à vendre, mais parfois par choix, et donc dans ce cas-là, c'est hyper assumé en disant oui, on gagne pas d'argent, c'est normal, etc. Moi, je n'investis pas. Voilà, et donc systématiquement, quasi systématiquement, je dis bah écoute, voilà, ça correspond pas à mes critères. Maintenant, je te donne un exemple d'un moment où j'ai pas respecté ça. J'ai investi dans une startup qui s'appelle Shaper. Je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je te conseille d'utiliser cette application très régulièrement. Et c'est un super investissement, je suis ravi de l'avoir fait. Et au moment, donc Shaper porte très vite, c'est ils appellent ça le Tinder du networking, le Tinder Pro. Donc c'est de la mise en contact avec des gens de ton réseau de deuxième niveau LinkedIn que tu ne connais pas encore. Tu swipes à droite ou à gauche. Si les deux swipent à droite pour se rencontrer, ça déclenche un match et tu peux. C'est des gens sur des intérêts proches de tes intérêts pro. C'est complètement professionnel. Hein, le Tinder 2, c'est simplement pour expliquer. C'est une boîte qui cartonne, qui marche très bien. Et quand on m'a présenté ce projet, j'ai décidé d'investir malgré le fait qu'ils ne répondent pas à ce critère très précis. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, c'est important d'avoir des règles, c'est important de savoir pourquoi on les transgresse et de savoir parfois les transgresser. Et donc, pourquoi j'ai transgressé mes règles à ce moment-là? Pour un certain nombre de raisons. Les principales étant que j'avais j'avais énormément confiance dans les deux fondateurs, Vincent et Ludovic, que je connaissais, qui avaient déjà monté un projet énorme avant, assez incroyable, qui avait très très bien fonctionné. Donc c'est des mecs, c'était pas du tout des débutants, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils savaient pourquoi ils ne voulaient pas gagner d'argent au départ, etc. Et ils avaient accès à du capital facilement, parce qu'ils étaient en mesure de lever de l'argent plusieurs fois, assez facilement, etc. etc. D'une part, et d'autre part, c'est un outil dont moi j'avais besoin à titre personnel, que je voulais utiliser, que je trouvais absolument génial. Donc j'ai eu un petit coup de cœur, donc je me suis dit que... comme ils avaient la vision de comment monétiser plus tard, c'est vraiment typiquement un produit où tu peux monétiser à partir d'une certaine taille. Ils avaient la vision comment on va atteindre cette taille et comment on va monétiser. J'ai choisi de ne pas respecter ma règle. Et j'ai été plutôt bien inspiré puisque Shaper a complètement explosé depuis et c'est encore en train d'exploser et avec une croissance assez phénoménale et c'est un investissement dont je suis très fier. Voilà, donc savoir se fixer des règles pour donner des cadres à tes projets, à ta vie pro, à ta vie perso. Savoir quand les transgresser et pourquoi, ça c'est des choses que je trouve extrêmement importantes et dont je me sers de plus en plus. Je me sers de plus en plus d'outils pour cadrer tous les aspects de ma vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'autoriser de la fantaisie, de la déconnade et de sortir complètement du cadre et de faire n'importe quoi de temps en temps. C'est très essentiel, mais ça aide quand même à structurer un certain nombre de choses. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu as des règles? Est-ce que tu en as pas? Est-ce que tu veux commencer à t'en fixer? Évidemment, je serais ravi de savoir. N'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui aurait peut-être besoin de structurer sa vie, de mettre des règles et de savoir quand ne pas les respecter. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à la liker, évidemment en complément de cette vidéo. Tu es libre de recevoir mes critères d'investissement gagnants, donc mes règles que je me suis fixées pour investir, avec le lien dans la description de cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!